Le syndrome du vilain petit canard. Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, que vous êtes toujours décidées à vous apporter le meilleur, à vous apporter une belle part du gâteau de la vie, comme j'aime à le dire, à réussir cette femme optimale, cette femme heureuse, irrésistible, qui réussira dans toutes les sphères de sa vie. Ici Samantha Porpiglia, votre experte, votre coach en relations amoureuses et en développement personnel au féminin. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir, et du moins je me suis basée sur une fable, sur la fable du vilain petit canard, car nous sommes toutes dans un cas de configuration comme celui-ci, vous allez voir pourquoi. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger les 13 secrets des femmes irrésistibles et attractives. C'est un PDF accessible, facile à lire, qui va vous permettre de vous donner la direction de ce que j'entends d'une femme irrésistible et de vous l'approprier pour votre propre vie. Donc, pour celles qui ne connaîtraient pas la fable, c'est l'histoire d'un œuf qui a été placé malencontreusement dans la couvée d'une maman canard et en fait, cet œuf ne lui appartenait pas. Au fil du temps, quand l'oisillon a évolué, on s'est rendu compte qu'il était différent, qu'il était gauche, qu'il était maladroit, qu'il n'était pas véritablement à sa place, qu'il était en soi disgracieux. Puis, à la longue, on s'aperçoit que le temps passant, cet oisillon évolue, grandit et devient un être puissant, un être magnifique, différent des autres, mais pas comme on pourrait l'entendre, c'est-à-dire qu'il va devenir magnifique, somptueux, majestueux, qu'il va briller par sa splendeur. Donc mesdames, ce que je veux vous dire par là, par cette fable, c'est que à l'heure actuelle, vous vivez peut-être des incompréhensions. Vous vous sentez peut-être pas à votre place. Vous n'avez pas la sensation d'être apprécié à votre juste valeur. Et inconsciemment, vous allez vers des personnes qui en soi ne vous mettent pas à l'aise. Ou vous allez dans des milieux qui vous laissent penser que vous êtes différente, pas comme il faudrait. Mais au lieu de se dire que vous devez vous remettre en question, est-ce que vous n'êtes pas posé cette question de vous dire que vous méritiez mieux? Vous n'aviez pas des standards assez élevés. Vous n'étiez pas en fait à votre place, mais parce que vous méritiez terriblement plus de choses. En effet, comme ce vilain petit canard, je pense que beaucoup de femmes n'ont pas atteint tout leur potentiel. Elles n'ont pas assez confiance en elles. Comme à l'habitude, on veut nous faire croire qu'il faut descendre nos standards, qu'il ne faut pas trop demander à la vie, qu'il faut être plutôt modeste dans nos actions. Est-ce que vous n'avez pas plutôt cette tendance à ne pas vous estimer comme il le faudrait, vous honorer comme il le faudrait et d'avoir de hautes ambitions pour votre vie? Donc ici, je vais vous partager 5 choses qui me semblent essentielles lorsque, à partir d'un moment, on ne se sent pas véritablement à sa place, on se pose trop de questions, on a des doutes ou du moins, on n'est pas aligné véritablement avec qui l'on est. Comment on sait lorsque l'on n'est pas aligné avec qui l'on est? C'est qu'on ne se sent pas bien. On n'a pas cette sensation d'être en phase, d'être heureuse tout simplement. Ce n'est pas fluide. Il y a toujours des choses qui nous posent problème. C'est toujours difficile ou du moins on agit toujours dans la difficulté. Donc comment faire pour éradiquer tout ça? Premièrement, ayez une vision à long terme. Car comme ça, lorsque vous allez vous retrouver par rapport à une situation qui sera inconfortable ou qui ne vous conviendra pas, vous ne vous remettrez pas en cause. Vous comprendrez que cela ne s'apparente pas à votre vision, donc il n'y a pas lieu que vous accrochiez à cette situation ou à ces personnes. Vous pourrez passer votre chemin en toute quiétude et aller véritablement vers ce qui vous conviendra vraiment. Deuxième point, être toujours ambitieuse pour votre vie. L'univers, Dieu, appelez-le comme vous le voulez, veut que nous ayons le meilleur. C'est notre société, c'est l'homme en soi qui a établi le fait que nous devions avoir une vie mesquine, que nous devions avoir une vie qui tendait vers le bas. Au contraire, ayez de hautes ambitions pour votre vie. Troisième point, pensez par vous-même. Lorsque l'on pense par soi-même, eh bien on connaît la vérité. On sait ce qui est bon pour nous. Sans interaction, sans interférence de l'extérieur. Asseyez-vous avec vous-même quand vous avez un choix à faire et
Écoutez, ce qui émane de l'intérieur, c'est souvent la réponse qu'il vous faut. Et dernier point, cinquième point, ne faites pas attention à ce que les autres disent, pensent, émettent comme avis. Souvent, l'avis des autres n'est pas juste. Ils s'apparentent à leurs peurs, à leurs idées, à leurs croyances qui ne sont pas les vôtres. Ils vont peut-être vous éloigner de vos objectifs et vous faire douter de vous-même. Cela ne sert à rien. Les seules personnes que vous pourriez éventuellement écouter, et encore, c'est à prendre par parcimonie, c'est des personnes qui sont passées avant vous sur les chemins que vous voulez emprunter. Ce sont des personnes qui ont vécu, que ce soit dans vos problématiques amoureuses, que ce soit dans vos problématiques de travail, etc., etc. Regardez les personnes qui ont appréhendé ces domaines avant vous. Mais, encore une fois, ce sont leurs propres expériences, ce sont leurs propres appréhensions du sujet. Et nous, votre vie à vous. Donc, apprenez à vous faire confiance et ne pas trop écouter les autres. Donc voilà, mesdames, en conclusion, tracez votre route. Ne faites pas attention aux éléments extérieurs. Cette vidéo a été un petit clin d'œil positif pour vous donner du baume au cœur, pour vous dire que parfois, vous ne vous sentez pas à votre place, parfois, vous ne sentez pas que c'est OK, ou du moins ce que les autres vous renvoient comme image, mais ce n'est pas vous qui devez vous remettre en question, c'est l'environnement dans lequel vous évoluez qui n'est pas fait pour vous. Donc voilà, toujours visez haut et toujours, avant de vous remettre en question, regardez si les causes de votre malaise ne sont pas dues à des chimères, à des choses qui ne tiennent pas la route et en soi vous empêcheraient d'évoluer comme il le faudrait. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura apporté, j'espère qu'elle vous aura aidé dans votre cheminement de femme. Je vous embrasse, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager à une amie, une sœur à qui elle pourrait servir et à vous abonner à cette chaîne. Je vous embrasse et je vous dis donc à très vite. Ciao!